Et puis, en fait, celles qui me connaissent savent que les soirs de pleine lune, généralement, je vais à un cercle de femmes, un yoga à Marseille, au centre tibétain. Et donc, du coup, voilà, je suis en mode farniente. Et j'attends d'aller à rejoindre mes petites collègues de cours de enfin yoga hatha. Et après, il y a 1 heure de cercle de femmes. Donc, c'est des prises de parole où, en fait, on prend toute la parole et on prépare rien. On dit ce qui vient et c'est très, 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 très bénéfique, émouvant. Enfin voilà, c'est des moments assez précieux, je dois dire. Alors, oui, ça me fait bouger l'énergie. Je voulais vous parler de ce que nous avons parlé hier soir. Si vous n'avez pas encore suivi, écoutez la masterclass Confiance. Vous pouvez encore la regarder. Je l'ai mise sur ma chaîne YouTube et je l'ai mise sur le groupe Confiance si vous êtes dans le groupe, si vous étiez inscrite. Et c'est en ligne jusqu'à jeudi. Après, j'enlève parce que c'est des objets que je vais revendre dans d'autres formats, etc. Donc, ou alors, voilà, ça sera dans des... ça sera pour mes clientes qui suivront mes accompagnements, qui auront accès à ces choses-là. Donc profitez-en, il reste 48 heures. Donc voilà, je voulais vous parler donc du coup de ces énergies-là, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. On a beaucoup parlé de l'énergie masculine hier. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes se sont reconnues dans cette énergie-là, qui est l'énergie de je fais tout le temps, je suis en action, je prends tout en charge, je m'arrête jamais, je force jusqu'à ce que ça marche. Et puis, il faut que ça soit parfait. Voilà, il faut que ça soit parfait. Donc voilà, je suis sans cesse en train de m'activer, etc. Tout ça, ça ne marche pas. Pardon, je sais pas, il n'y a personne en live avec moi. Je sais pas pourquoi j'ai ces bâillements qui arrivent juste maintenant parce que je viens de faire 3 lives et je les avais pas. Il y a un truc qui s'est passé. Donc du coup, minime, énergie masculine, voilà. Et donc du coup, je parlais à ces femmes qui sont beaucoup dans... Voilà, il y en a une qui m'a dit, oui, mais c'est moi qui qui tient la culotte, ça, l'expresso qui tient la culotte à la maison. Ça, c'est une énergie maternante. Et l'énergie maternante, c'est une énergie masculine, parce que c'est l'énergie de fais ci, fais ça, mets le truc dans la vaisselle, c'est à cette heure-ci que tu rentres, t'as vu l'heure, et voilà, et t'as toujours pas fait ça, etc. C'est une énergie punitive et c'est différent de l'énergie maternante avec l'enfant où là on dit va faire tes devoirs, dépêche-toi, il est bientôt 21 heures, il est l'heure de te coucher, etc. C'est deux énergies très très différentes. Quand on est dans cette énergie là de donner des ordres à un adulte, on est dans l'énergie punitive et cette énergie souvent on la met en place de manière inconsciente quand personne a pris soin de nous quand on était petite. Donc quand on a manqué de soins, en fait on grandit avec l'idée qu'on doit prendre soin de tout et de tout le monde, donc on prend tout en charge. Et donc hier, beaucoup des femmes qui étaient dans le live, coucou, je sais pas qui est avec moi, je puisse regarder, bah je vois pas, il y a des fois je vois, des fois je vois pas, je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà, beaucoup de ces femmes se sont reconnues dans cette énergie masculine, qui est une énergie de je prends tout en charge, et du coup, souvent, la chose associée, c'est qu'on est dans l'énergie du sauveur. C'est-à-dire qu'on veut sauver les autres, on veut tout faire, on veut bien faire, on veut prendre en charge parce que l'autre fera jamais bien comme on a envie que ça soit, parce qu'il faut que ça soit parfait, mais la perfection, ça n'existe pas. Et sachez, je vous le dis à chaque fois, que vous cherchez à être parfaite, vous passez à côté de merveilleuses choses dans votre vie, parce que l'erreur, ça permet d'apprendre et d'évoluer. Voilà, donc quand on veut jamais faire d'erreur, en fait, on se met déjà dans une énergie d'auto-sabotage, parce que j'ai pas le droit à l'erreur, voilà, il faut... Donc, bon, c'est quelque chose qu'on reverra plus tard, mais en tout cas, oublier l'idée d'être parfaite, oublier la perfection, voilà, parce que voilà, donc du coup on va vouloir tout prendre en charge, on prend tout en main, on sauve les autres, la séance qui doit durer 1 heure, elle dure 3h45 pour le même prix, etc. Et donc ça, quand on est dans cette énergie-là, cette énergie masculine, on s'épuise. À bout d'un moment, on est sur les rotules, on est épuisé, on ne sait pas pourquoi. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes dans cette énergie qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, et qui reçoit rien.
Donc, tout ce que ça fait remonter, on détruit, on décrée, white, wrong, good and bad, poken, pot, nine shots, boys and beyond. Voilà, l'énergie féminine et l'énergie du recevoir. Donc, quand on est dans son énergie féminine, on reçoit, on n'a qu'à être soi. Moi, je prends l'exemple des femmes, c'est des femmes sublimes qui n'ont rien à faire, qui sont assises quelque part et on ne voit qu'elles. Elles rayonnent, elles magnétisent. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans leur pouvoir, elles sont dans leur puissance, elles sont dans l'incarnation de leur féminité. Elles ne sont pas en train de prendre le rôle de tout le monde à chercher la perfection. Elles savent qu'elles n'ont qu'à être. Et développer l'énergie féminine, cette partie féminine d'être, en fait, comment on peut le faire? Eh ben, c'est quand on est libéré et nettoyé de toutes les émotions qui nous encombrent, de toutes les blessures égotiques, les blessures narcissiques, les blessures de l'enfance, les blessures où on a été abusé, où on a été maltraité, les blessures qu'on s'est auto-infligées à l'adolescence, plus tard en se comparant à d'autres femmes, en allant vers des hommes qui n'étaient pas bons pour nous, ou en étant dans des groupes qui ne nous contribuaient pas, etc. L'adolescence, c'est aussi un moment où on parle souvent de l'enfant blessé, mais il y a aussi toute cette partie de l'adolescence où il se joue énormément de choses sur notre féminité et sur la construction de la femme qu'on est en train de devenir. Voilà, qu'on va devenir, etc. Quand je dis en train de devenir, parce que pour moi, du moment qu'on n'a pas fait tout le travail sur ces blessures émotionnelles, on est encore par moment la petite fille blessée et on réagit avec ça. Et en fait, ça nous éloigne de ce qu'on désire. Ça nous éloigne de... Il y a une dissonance après entre les actions qu'on met en place, le désir profond et le résultat. Parce que en fait, il y a un encombrement émotionnel et de trucs blessés qui fait qu'on ne met pas les bonnes actions au bon endroit. Et on a parlé aussi d'alignement hier, voilà, trouver le bon alignement pour que en fait, ce qu'on fait à l'intérieur, ce qu'on fait à l'extérieur soit aligné avec les pensées, les émotions de l'extérieur, etc. Donc, je viens de le vivre, moi, il y a, voilà, vous savez, quand on transfère des informations et quand on fait des programmes dans le coaching, c'est qu'on les a intégrés. D'abord, on prend connaissance de ces programmes, on les suit, on les laisse infuser et après, ils sont totalement intégrés en nous et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut les retransmettre aux autres. Moi, j'ai totalement intégré ces programmes et donc, du coup, je sais vraiment le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est en fait plus besoin de faire d'efforts pour obtenir ce qu'on veut. C'est être honoré, ne plus se faire épuiser par les autres, ne plus donner trop et reconnaître les situations abusives et mettre des bonnes barrières et des limitations là où il faut en mettre pour pas se faire abuser, que ce soit par les clients, voilà, que ce soit par nos amis, notre famille, plein de, voilà, des situations abusives, il y en a partout, tout le temps, il y en a des petites, des micros, des grosses, des énormes, etc. Donc voilà, c'est arriver à percevoir pour mettre la bonne limite au bon endroit. Voilà, pour toujours en fait être dans cet espace où moi je me respecte et on me respecte et c'est totalement en fait accordé tout ça. On n'a pas besoin de hurler pour se faire respecter. Hein, c'est pas en hurlant fort qu'on montre notre pouvoir ou notre puissance, c'est pas en faisant peur aux autres, c'est juste, voilà, en mettant les bonnes limites au bon endroit, avec douceur, simplicité, etc. Et donc j'ai envie de revenir pour conclure, je fais vite parce que va falloir que je me prépare pour aller à mon yoga cercle de femmes. Je veux revenir sur ces blessures-là, en fait, parce que on croit souvent qu'on a fait le travail sur les blessures, la blessure d'abandon, de rejet, etc. Toutes les 5 blessures de Louise Bourbeau. C'est pas là-dedans que moi je veux vous emmener. Moi j'ai fait 10 ans d'analyse, je connaissais les blessures de rejet, l'abandon, on passe de l'un à l'autre, etc. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de profondeur. Là, c'est vraiment un travail sur, en fait, les blessures du féminin et de la féminité et toutes les parties de femmes qui ont été, voilà, blessées, abîmées, usées, abusées, etc., que ce soit de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, pour devenir la femme qui incarne sa puissance, qui magnétise et qui obtient ce qu'elle veut dans l'énergie féminine, donc qui est dans l'énergie de l'être et du recevoir, qui n'a pas à forcer tout le temps,
etc. Donc voilà, c'est là où j'ai envie de vous emmener. Si vous avez envie de faire ce voyage avec moi, avec nous, avec les autres femmes du groupe qui sont inscrites, on commence jeudi soir à 20h30. C'est 2 soirées de 1h30. Vous avez le replay si vous ne pouvez pas être aux 2 soirées. Il va y avoir en plus des outils que je vais vous donner en plus. Tout ça, vous allez embarquer tout ce programme avec vous après parce que les jours et les semaines après ce programme, ça va continuer à travailler. Il va y avoir encore des prises de conscience, de la clarté, ça va s'infuser. Et donc ce travail, vous le faites pour vous, mais vous libérez aussi la lignée des femmes dans votre vie, des femmes avant vous et qui arrivent après vous. Donc c'est un travail très puissant, c'est un travail libérateur, c'est un travail presque orgasmique. J'ai tiré une carte tout à l'heure dans le groupe Confiance. Pour ce programme, on a sorti la carte de l'extase. Voilà, donc c'est un programme qui permet justement d'ouvrir tous les espaces de joie dans notre vie après, puisque en fait on libère les souffrances, on libère les douleurs. Et sachez que quand il y a de la souffrance, quand il y a de la douleur dans votre vie, c'est juste un signal pour vous montrer les endroits qui ne sont pas encore guéris et ce qui vous reste à travailler. Tout simplement, regardez ça avec de la bienveillance et regardez ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Je ne sais pas qui était là avec moi, il y a eu du monde qui est passé. Faites-moi un petit signe, j'aime bien savoir qui regarde, ça me permet de voir qui contribue, à qui ça contribue. Voilà. Faites-moi des retours aussi, je sais que vous n'osez pas parler, vous n'osez pas partager entre vous dans le groupe. Voilà, j'ai vu un petit coucou, je ne sais pas qui c'est non plus, mais merci, en tout cas, super, je le verrai en raccrochant. Voilà, je sais que vous n'osez pas discuter, contribuer dans le groupe comme ça, mais je vous assure, hein, vraiment, ce que vous posez comme question ou ce que vous posez dans le groupe, ça contribue aux autres, c'est sûr. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une belle pleine lune, faites vos demandes, connectez-vous à cet espace, voilà, pour aller justement vous connecter à l'énergie féminine. C'est le moment cette nuit. Bye bye.